Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qui, comme vous venez de le voir puisque vous venez de cliquer sur cette vidéo, s'appelle le parloir de la mouette. Vous avez été très nombreux à me demander de commencer un podcast où je lirai mes textes. J'ai coupé la poire en deux, je vais plutôt faire des vidéos ici. Chaque troisième mardi de chaque mois, je vous partagerai un chapitre ou un texte que je lirai effectivement. Je vais pas me lancer dans un podcast pur et dur parce que moi j'en écoute pas du tout, donc ça me paraît un peu étrange et étranger de me lancer là-dedans. Donc ça s'appelle le parloir de la mouette. Rendez-vous tous les troisièmes mardis de chaque mois pour que je vous lise soit un chapitre, soit un texte, soit un chapitre d'un ouvrage déjà publié, soit un texte nouveau ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, ce sera un format assez évolutif et on verra ce que ça donne à la longue. Très honnêtement, j'aborde la chose avec beaucoup de simplicité et beaucoup de liberté, donc on verra vraiment comment ça évoluera avec le temps, avec vos commentaires, et voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, de faire des commentaires, de la partager, enfin tout ça quoi. Tout ce qui fait vivre une chaîne YouTube, vous savez ça très très bien. vous regardez d'autres vidéos YouTube que les miennes, j'ose espérer, sinon ça fait un peu peur. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous me suivez dans la rue aussi? Pour commencer cette série, quoi de plus normal que de commencer par le prologue de mon premier ouvrage publié, donc qui s'appelle toujours Hamlet ou l'exil, qui est disponible sur Bookelys. Le lien sera en description, bien entendu, si vous voulez vous procurer l'ouvrage. Et donc nous commençons par le chapitre 0, qui est donc le prologue de cet ouvrage. Marcher seul, 8 décembre 2012. Je déteste cette partie de mon métier. Traduire des kilomètres de textes juridiques et de descriptions techniques. En tout cas, cette affaire ne me concerne plus. J'ai traduit tout ce qu'il y avait à traduire pour les autorités françaises. Maintenant, j'ai froid, j'ai besoin de réveiller ma vie intérieure lourdement endormie par ces heures d'aller-retour entre code pénal et dictionnaire. Mon téléphone n'a plus de batterie, c'est foutu pour la musique. J'avance en ruminant mon léger agacement et ma lassitude mentale. Heureusement, il y a Notre-Dame. Heureusement, il y a Paris. Je n'aime pas rentrer chez moi après ce genre de journée. J'ai l'impression d'être encore plus seule que je ne le suis en réalité. Je décide de prendre un café dans cette brasserie à touristes, un peu désœuvrée en cette saison. Personne. Ou, pour être honnête, un couple dans un coin de la salle et un type assis au comptoir méditant sur un soda. Inhabituel, le pilier de bar au soda. Je reste au comptoir, je n'aime pas l'idée d'obliger le barman à traverser la salle juste pour moi. Je finis de chauffer mes mains autour de la tasse, quand l'homme à côté de moi m'adresse la parole sur un ton décidé, clair, presque oratoire. Je serai Hamlet, humain parmi les fantômes. Déjà distant en lui-même, je serai mythique à défaut d'être humain. Je serai éternel pour ne pas être vivant. On n'entend pas tous les jours des phrases qui semblent sortir de Shakespeare. Il n'a pas bougé d'un millimètre, assis sur son tabouret, les coudes sur le comptoir, les avant-bras à plat et les doigts croisés, la tête légèrement penchée en avant. Je ne suis pas sûre qu'il me parle. Je me prends pourtant au jeu. Moi, on m'appelle Irinia, dis-je. J'ai choisi de vivre et d'espérer malgré la haine, la peur et la vengeance. J'ai choisi de suivre une lumière dans ma misère plutôt que l'éclat d'une lame. Choisir la vie, dit-il d'un ton offusqué. Fadaise, on ne choisit pas la vie, elle s'impose à vous ou on la vole. Vous ne vous souvenez pas? Comment cela commence-t-il? Ah oui, il y avait la force peut-être, il y avait la peur bien sûr et la solitude. Oh oui, la solitude. Et j'étais triste, terriblement triste, et seul. Pas comme vous le pensez. J'étais en compagnie de quelqu'un qui n'était plus personne, de la mort elle-même. J'ai cohabité avec la mort dans le ventre même de ma mère, j'ai connu la mort bien avant la vie, si jamais j'ai connu la vie. Non. Non, en aucune façon je ne connais la vie, je ne le veux pas, les morts n'ont pas à être seuls. Je ne peux pas les trahir en étant vivant, je ne veux pas. Ce ne serait pas juste. Et la vie est déjà trop injuste. Regardez, je suis en vie et pas eux. Je suis en vie parce qu'ils ne le sont pas. Je ne peux pas continuer un tel forfait, je ne peux pas. La vie m'a déjà trop donné, la vie vous a aussi déjà trop donné. Je vous tiens tous pour coupables, vous les vivants et fiers de l'être. Vous êtes des meurtriers potentiels, des meurtriers inconscients. À qui devez-vous le luxe de respirer? À qui avez-vous refusé la politesse en venant au monde?
Alors vous devriez avoir honte. Vous devriez étouffer sous le fardeau incroyable, le poids inhumain de la culpabilité d'avoir déjà trop. La tâche se devrait d'être indélébile sur votre âme, votre esprit et votre corps. Ne demandez pas plus, ne demandez rien. Sale petit voleur. Particules arbitraires et meurtrières, produits cruels du hasard. Cessez. Cet homme commence à me faire peur avec son grand discours effrayé, sa voix qui se tord peu à peu, grave et précipitée. Est-il fou? Est-il désespéré? Est-il vivant? Je finis par répondre en feignant l'agacement pour couvrir la crainte et l'incompréhension. « Pourquoi me dites-vous tout ça? Vous ne me connaissez pas ?» dis-je comme pour me défendre. « Je connais les humains, c'est bien suffisant, » répondit-il d'une voix d'outre-tombe. « Mais pour qui vous vous prenez ?» Je commence à être irrité par sa superbe et ses jugements. « Pour un être solaire, et bien plus vrai qu'aucun humain, pour un être qui jure de porter en lui la peine et le souvenir de tous les morts. Vous vous prenez pour Dieu, pour un démon ou un héros? Ça ne m'intéresse pas. » Je règle et je sors du bar soudain rendu sordide par cet homme. Grand, maigre, brun, vêtu de noir. Il se prend vraiment pour Hamlet. Pourquoi m'avoir abordé moi? Parce que j'ai failli être sa semblable. On se perd souvent en naviguant seul entre l'alpha et l'oméga de sa vie. Mais je n'ai pas sombré, j'ai éclairci, presque malgré moi. Il a dû sentir cela. Je suis survivante de tout un monde, j'ai eu la conviction, la certitude de devoir exister pour témoigner. Et pour cela, ne pas perdre contact avec la vie. Je sais qu'il est difficile de sortir de cette mémoire pour la regarder en face et vivre avec elle. Il est plus simple de survivre au-dedans d'elle. J'ai dressé le bilan en moi-même, ce qui ne change rien, je le sais bien. Ce que l'on ne montre pas n'existe pas. Mais à qui pouvais-je le montrer? Qui aurait pu comprendre? Ceux qui étaient avec moi ne comprennent pas, pour ainsi dire, le choix de vivre. Ils sont des Hamlet à leur manière. Ceux qui n'y étaient pas ne comprennent pas la survivance. Je me suis retrouvée seule, projetée dans un Paris du XXIe siècle, tout fascinée par le désastre, mais négateur de la mort et du chagrin. Et je cherchais une oreille, comme cet homme. Et je lui ai refusé l'oreille que je n'ai trouvée que sur les murs. Je voulais dire, car j'habite une langue, un rêve et un souvenir. Si j'avais écrit tout cela, ce n'aurait été que fiction, et mauvaise sans doute, car le réel est bien trop improbable. Il est des poètes qui savent parler en mots statiques, qui font naître la vie quand il n'y a que des cendres, qui font voir l'indicible, sentir l'incommunicable. Mais je n'en suis pas. Je marche seule, et lui aussi sans doute. Voilà, merci de votre attention. Et donc si vous voulez retrouver Hamlet ou l'exil, le lien est en description, il est disponible à la vente sur Bookelis. Et puis voilà, sur ce, je vous dis au mois prochain. Et voilà, et n'hésitez pas à commenter plein de choses, ce que vous aimeriez voir, si vous avez apprécié l'épisode, etc., etc., etc. À tout bientôt.